Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Optune Aurore. Nous allons faire un tirage à 3 choix concernant cette pleine lune que nous vivons en ce moment. Donc vous avez vu que j'ai préparé des petits paquets. Vous aurez le choix avec du jaspe rose pour le premier choix, du jaspe rose. Voilà. De l'aventurine, si je ne me trompe pas, pour le deuxième choix. De l'œil de tigre pour... Elles sont superbes, hein, ces pierres. De l'œil de tigre pour les troisième choix. Donc ici, nous allons voir sur ces tirages, en fonction du choix que vous aurez choisi, ce que nous apporte cette pleine lune, cette nouvelle pleine lune. On va avoir une première carte qui va nous dire quelles sont mes intentions par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je dois lâcher sur le deuxième paquet de cartes? Qu'est-ce que je dois travailler sur le troisième paquet de cartes? Et on va garder une carte à la fin. On aura, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de bénéfique avec le quatrième petit A, quatrième carte. Et on aura un conseil pour la fin du tirage, une petite carte bonus, on va dire. Voilà mes petits loups, comment va se déployer ce tirage. Donc pour tous ceux qui ont choisi, on va mettre les paquets de côté, tous ceux qui ont choisi le jaspe rose, on va aller voir ce que cette pleine lune de novembre 2024 vous apporte. Allez, on va mettre la petite pierre sur le côté. On va garder cette carte pour la fin. Et on est parti sur ce que vous devez travailler. Donc, j'utilise, pour ceux qui veulent savoir, j'ai l'astrologie de la lune noire pour ici. Ici, j'ai mon oracle que j'ai créé moi-même qui s'appelle l'oracle de la lunaison. J'ai demandé à la lune. Après, on a le tarot. Je vais vous dire ça. La lune de l'univers, tarot. On a un petit jeu de cartes basique qu'on retrouve un peu partout et un autre petit oracle qui concerne aussi les lunes. À la rigueur, si j'ai besoin d'un peu plus de détails, on a le New Moon Tarot que je vais ouvrir. Comme ça pourra nous rajouter quelques petites cartes si on en avait besoin, le cas échéant. Vous voyez, il est sympa aussi. Alors, hop, il n'y avait pas de petit livret dans ce jeu-là? Que je ne me retrouve pas coincée. Non, c'est bon. Allez, on va le mettre de côté. Au cas où j'aurais besoin de questions supplémentaires, de plus de précision dans mon tirage. Allez, on est parti. Mes petits loulous, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette pleine lune? Quelles sont nos intentions pendant cette pleine lune? Et on a la pleine lune, milieu de cycle, visibilité, puissance, libération. On a peut-être besoin, là, en ce moment, de se libérer de certaines choses, de lâcher prise, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe autour de nous. On est en plein milieu d'un cycle, hein, on n'est ni au début, ni à la fin, on est encore en train de chercher ce qui pourrait nous apporter de belles choses. On a vraiment envie que cette pleine lune nous apporte une simplicité, une meilleure visibilité. On voudrait arriver petit à petit vers la fin de notre cycle. Ici, on va aller voir qu'est-ce que on va avoir à lâcher avec cette pleine lune. Toujours pour ceux qui ont choisi ce petit jaspe rose. On a 3 cartes de tarot. Donc on a le 2 de coupe, le 6 d'épée et la lune.
On est vraiment dans le thème. Donc ici, mes petits loulous, on a besoin de lâcher notre passé. On a besoin de suivre nos intuitions. On a besoin de lâcher notre passé peut-être par rapport à un partenariat, que ça soit professionnel ou amoureux. On a ici besoin de couper net, de lâcher prise. D'ailleurs, hein, le 6 d'épée est vraiment... le 6 de bâton, excusez-moi. Le one, c'est le bâton. Je dis n'importe quoi, mes loulous. Excusez-moi. Ici, on a donc besoin, oui, de lâcher prise par rapport... on a quand même besoin de se lâcher là-dessus. Hein, par rapport à un partenariat où on n'a pas suffisamment de visibilité à notre sens. On est peut-être aussi toujours dans ce cycle ici. Hein, on voit qu'on voudrait terminer un cycle, qu'on voudrait avancer dans ce cycle parce que là, on est en plein dans le milieu. On a besoin aussi d'essayer de progresser, d'avancer. On a peut-être, pour certains, ça me vient là comme ça, il y en a peut-être certains qui attendent désespérément de célébrer quelque chose avec un organisme ou avec quelqu'un ou avec un partenariat. Vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Vous êtes peut-être bloqué sur un cursus mental qui vous dit il faut absolument que j'ai cet accord, que j'ai cette union, que je puisse célébrer ça et avancer, que j'ai des accords par rapport à ce que j'attends. Et les choses ne sont pas encore assez claires. Elles sont ni dans le jour pleinement, ni dans la nuit totalement. Je manque de visibilité. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de visibilité dans ce que vous espérez, vous. Vous espérez plus de visibilité. Et là, on vous dit que comme vous n'en avez pas assez, vous ne savez pas où vous allez par rapport à certains accords que vous voudriez mettre en place. Vous êtes un petit peu, pour certains, omnubilés par cette envie, par ce besoin de savoir si vous allez pouvoir faire ces accords ou pas avec ce partenariat. Ça vous prend le chou, hein? Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Ne restez pas bloqué si... par rapport à ce manque de visibilité, hein, par rapport à ce manque de... en fait, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'y voyez pas assez clair. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous travaillez, mes petits loulous, sur cette pleine lune? On a les énergies et on a le sang. C'est tout à fait ça. En fait, on parle de circulation ici. On a l'énergie, on a le sang, c'est fluide, ça bouge, ça avance. Ici, on voit les vagues qui sont en ressac. Hein, ça vient, ça repart. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de travailler sur cette limpidité, je vous dirais. D'accord? Vous avez besoin de vous régénérer. C'est pour ça aussi que vous vous dites, j'ai besoin... Votre envie, c'est aussi la puissance, on le voit là. Vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, hein, de pouvoir prendre du temps pour vous aussi, ici, et que les choses soient beaucoup plus fluides, plus simples, plus tranquilles, plus libératrices. Ici, on vous dit, qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune? On a l'audace et on a la mélancolie. Ici, elle va vous apporter la possibilité de dépasser, hein, ce passé restrictif. Hein. Quand tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise sur le passé, ici, on voit bien que vous êtes, vous manquez d'audace, vous n'osez pas faire certaines choses. Et ici, on vous dit, arrêtez de repasser le passé en boucle, hein, arrêtez d'être dans la mélancolie, de vouloir autre chose, mais plutôt soyez dans l'audace, osez vous jeter dans le vide, osez aller explorer de nouveaux mondes, reprenez de l'énergie et
allez-y, foncez. Et ça, c'est ce qui va être bénéfique pour vous avec cette pleine lune. Ça va vous apporter ce regain d'énergie parce que vous allez travailler sur ce manque d'énergie. Ça va vous travailler, ça va vous permettre d'oser faire des choses qui vous retenaient, que vous n'osiez pas faire parce que vous étiez coincé dans le passé, parce que vous ne saviez pas comment avancer. Vous aviez l'impression peut-être que vous aviez besoin de vous remémorer ça constamment pour pouvoir avancer. C'est totalement faux. Hein? Ici, on vous dit lâchez-vous, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous régénérer, laissez les choses être beaucoup plus fluides, circuler autour de vous, hein? Reprenez cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Arrêtez de ruminer, de vouloir obtenir des choses que vous n'obtiendrez pas là tout de suite parce que vous n'avez pas suffisamment de clairvoyance dessus et vous verrez que vous allez oser faire des choses qui sont différentes. Ici, on a la dernière carte. On vous parle en maison 2, les possessions. Ici, le conseil, en fait, ça va être de plutôt regarder ce que vous possédez déjà. Au lieu de vouloir des choses que vous n'avez pas encore, hein, et que vous désirez ardemment, on vous dit, regardez ce que vous possédez déjà. Vous avez déjà beaucoup de choses qui vous suffisent pour pouvoir avancer, progresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de choses au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais on vous dit d'arrêter d'être sur ce qui-vive, de le vouloir constamment. Donc ici, on vous dit, regardez ce que vous possédez déjà. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous et chez vous pour pouvoir vous épanouir. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur ce tirage de la pleine lune pour ceux qui ont choisi le jaspe rose. Très joli. J'espère que ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair et que cette pleine lune va vous apporter les réponses et la manière de travailler que vous avez besoin d'entendre. Voilà mes petits loulous. Allez, on va passer au suivant. Hop, on enlève tout ça. On met de côté notre petite pierre et on va prendre ceux qui ont choisi l'aventurine. Hop. Ici, ceux qui ont choisi l'aventurine. Très jolie petite pierre. Allez, qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune? Comment on va réagir avec cette pleine lune? Petit coup de café. Allez, on va mettre cette carte pour la fin. Donc ici, on va avoir ce que vous espérez de cette pleine lune, ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte. Ici, on va avoir ce qu'il va falloir que vous lâchiez, ce qu'il va falloir que vous travailliez et qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous, mes petits loulous. Et on va mettre celle-là au milieu. Comme ça, elle y sera d'emblée. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette pleine lune, mes petits amis loulous? On a la lune noire, les masques, les choses cachées et éclipsées. Ici, ceux qui ont choisi l'aventurine, cette petite pierre verte, en fait, vous avez un problème avec les gens qui ne sont pas dans la vérité, avec les gens qui vous cachent des choses, avec les gens qui prennent trop de place et qui vous écrasent, qui vous empêchent d'être vous-même. Là, on a aussi peut-être vous qui vous sentez écrasé par les gens qui sont autour de vous, peut-être au travail, peut-être à la maison, et du coup, vous portez un masque pour éviter de montrer les blessures que vous avez. Vous en avez peut-être marre qu'on vous éclipse, qu'on vous écrase, qu'on vous empêche d'être visible. Et là, du coup, vous avez envie de lâcher prise par rapport à ça, que les masques tombent et qu'on vous voit réellement. Ou peut-être pour d'autres, justement, vous avez besoin que les gens soient dans la réalité, soit vrai et non avec un masque continuel sur la face. Ici, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher? On vous dit qu'il y a
le 2 de Pentacle, le 2 d'épée, on est toujours dans le 2, et on a le 6 de Pentacle. Donc ici, on est dans le doute. On est en train de... Vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes sur tous les fronts. Vous voulez que tout le monde soit reconnu à leur juste valeur. Vous voulez que les choses soient équitables et le problème, c'est que vous êtes dans ce doute constant de bien faire. Vous voulez toujours que tout soit parfait, que personne ne manque de rien, que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur et ça vous demande de prendre, vous ne déléguez pas, vous faites tout par vous-même et du coup, vous êtes dans la restriction. Vous êtes dans le doute, vous ne savez plus comment gérer les choses, ça vous prend énormément d'énergie et on vous dit qu'il faut que vous lâchiez ce côté perfectionniste. Voilà, c'est ça. Hein, vous êtes dans la perfection, vous voulez que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur, que tout le monde reçoive ce qu'il mérite. Vous voulez courir de tous les côtés et vous avez peut-être du mal à déléguer les choses aussi. Et là, du coup, on vous dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'être dans ce doute constant, de vouloir trop bien faire et trop en faire. On vous dit lâchez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler, mes petits loulous? On a le temps, la vie. Pourquoi je rigole? Je suis désolée. Hein. Pourquoi je rigole? Parce que je viens de vous dire qu'il faut que vous lâchiez prise parce que vous vouliez tout gérer, parce que vous vouliez que tout soit parfait, parce que vous êtes dans le doute constant de ce que vous faites. Et on vous dit, qu'est-ce que vous avez à travailler? Le temps et la vie. C'est-à-dire qu'on vous dit de prendre du temps pour vous. On vous dit de profiter de la vie, de voir comment ça évolue, de vivre pleinement, de respirer, de penser à vous. Vous voyez que tout se concorde ici. Hein. D'un côté, on vous dit arrêtez de tout gérer, arrêtez d'être dans le doute, arrêtez de tout vouloir, que tout soit parfait. On vous dit prenez du temps pour vous. Pensez à la vie. La vie est courte. Il faut que vous en profitiez pleinement. Je ne peux pas être plus claire pour vous, mes petits loulous, qui avez choisi cette petite jaspe verte. Allez, ici, qu'est-ce qu'elle va vous apporter de bénéfique, cette pleine lune? On a, oups là, pardon, on a le risque, bah oui, et on a le labeur, ben oui, je peux pas dire autre chose. Elle va vous donner ce courage, elle va vous donner l'audace, elle va vous dire vous prenez des risques, vous allez devoir travailler dur, mais elle va vous apporter cette force. Hein. Elle va vous donner... Alors, hop, je ne suis pas sûre que vous voyez tout. Ici, on voit que ici vous allez pouvoir oser faire des choses qui vous paraissent insurmontables. Vous allez pouvoir peut-être travailler un petit peu plus sur vous. Peut-être que certains vont faire de nouvelles formations, vont oser entreprendre de nouvelles formations pour arrêter de gérer tous les autres et pour arrêter d'être dans ce doute, pour prendre le temps de vivre, pour prendre le temps de faire des choses différentes. Ici, vous allez oser. On voit cette échelle avec des livres. Ici, on voit le labeur avec tous ces livres qui sont ouverts. Eh bien, vous allez prendre le risque d'apprendre. Vous allez prendre le risque de faire une nouvelle formation. Ces livres, vous allez y grimper dessus et au lieu qu'ils soient fermés, vous allez les ouvrir et vous ouvrir sur de nouvelles choses et vous allez pouvoir, comme vous l'espérez tant, tomber les masques. Arrêtez de montrer un visage qui n'est pas la réalité. D'accord? Vous allez pouvoir vous libérer des choses qui ne sont pas claires. Ici, on vous dit que vous vous cachez, que vous portez des masques. Mais le 2 d'épée, on a un bandeau sur les yeux. On ne sait pas où on va. On est en plein doute. Donc, toute cette situation où vous ne savez pas ce que vous voulez, où vous voulez être peut-être un peu plus vu, où vous en avez marre d'être caché, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça si
naturellement vous écoutez les conseils de cette pleine lune, vous allez pouvoir oser vous lancer sur de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses. J'adore, c'est génial. Allez, quel est le dernier conseil pour vous? Eh ben oui, on a Mercure avec le mental, naturellement. Naturellement, on vous demande de le lâcher, ce mental. On vous demande d'être plus libre, hein, de prendre du temps pour vous. Entre le cœur et la raison, mais là, ça va être le cœur qui va prendre le dessus. Il faut absolument que vous pensiez à vous, mes petits loulous. Hein. J'adore ce tirage. Il est vraiment magnifique. Il est plein d'espoir. Donc, si vous écoutez les conseils de cette pleine lune, vous allez pouvoir vous en sortir et vivre les choses pleinement, mes petits loulous. Voilà. Voilà, pardon, j'ai le OK. Voilà pour ceux qui ont choisi l'aventurine comme tirage pour cette pleine lune de novembre. Je suis super jolie, super contente de ce tirage. Il est plein d'espoir. Allez, on va ranger tout ça et on va passer au dernier petit paquet. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Hop, on pose tout ça. Ceux qui ont choisi, hop là, l'œil de tigre. On va aller voir comment vous allez vivre cette pleine lune. La nature est magnifique quand on voit toutes ces pierres. Oh, allez, on est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on va mettre cette carte qu'on regardera en dernier qui sera le conseil. Ici, on va aller voir ce que vous aimeriez que cette pleine lune vous apporte. Ici, on va avoir 3 cartes de tarot pour savoir ce qu'il va falloir que vous lâchiez pendant cette pleine lune. Ici, on aura 2 cartes pour nous dire ce qu'il va falloir que vous travaillez pour cette pleine lune. Et en dernier, on aura qu'est-ce que va vous apporter de bénéfique cette pleine lune. Allez, on est parti, mes petits loups. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on va aller voir ce que vous attendez de cette pleine lune, ce que vous espérez de cette pleine lune. Et on a la nouvelle lune, un nouveau cycle, hein, un renouveau, un besoin d'agir, un changement. On a envie ici de courir sur ce ponton et de se jeter dans l'eau sans savoir où on va. Hein. On ne voit pas ce qu'il y a au fond, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On a envie de ce renouveau, de ce changement. On a envie que tout se bouscule et que tout bouge dans notre vie. Mais pour ça, il va falloir lâcher des choses et travailler des choses. Petit coup de café, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'il va falloir que vous lâchiez, mes petits amis loulous? Le 7 de Pentacle. Le 3 de bâton et la mort. Ok, donc ici, il va falloir que vous arrêtiez le 7 de Pentacle. On vous dit que vous manquez peut-être de patience, hein? Peut-être que vous voulez aller trop vite, peut-être que les choses ne sont pas comme vous les désirez. Vous avez peut-être constamment envie d'aller explorer de nouveaux endroits. Cette envie de renouveau, peut-être que c'est trop constant, trop ancré. Là, on vous dit qu'il va falloir à un moment donné mettre un terme à ces envies de bougeotte. Hein. Vous êtes impatient, vous n'arrivez pas à vous ancrer, vous n'arrivez pas à vous stabiliser et à attendre que les choses évoluent comme elles devraient s'évoluer. C'est pour ça que vous avez cette envie tout le temps de changer, de renouveau, de bouger. C'est constamment en vous. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Il va falloir arrêter de vouloir que tout soit différent à chaque fois. Hein. On vous dit soyez dans la patience, mettez un terme à cette envie de bougeotte, d'aller explorer constamment de nouveaux horizons. Hein. Mais on le voit, mais en plus le pire c'est que c'est ce que vous espérez. Vous attendez de cette pleine lune qu'elle vous libère et qu'elle vous donne un nouveau
projet, une nouvelle envie, une nouvelle vie. Et là, on vous dit qu'il faut que vous arrêtiez cette manière de penser, cette manière d'agir. On vous dit c'est pas bon pour vous. Il faut que vous stoppiez tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? On a la volonté et on a la lumière. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous travailliez sur votre caractère, sur vos envies, sur votre manière d'être. Hein. On vous dit que vous avez la possibilité de voir d'autres choses. On vous dit que vous pouvez aller vers d'autres endroits, que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Mais pour ça, il va falloir que vous ayez cette volonté intérieure d'arrêter de courir. Je ne sais pas ce qui vous pousse à courir. Je ne sais pas ce qui vous pousse à vouloir explorer toujours de nouvelles choses. On dirait que ce que vous avez là au jour d'aujourd'hui ne vous convient jamais. Vous avez toujours ce besoin d'aller voir autre chose. On vous dit qu'il vous faut être beaucoup plus patient parce que la volonté, c'est de la patience. Vous voyez ici, hein, on vous parle vraiment de ce manque de patience. Là, on vous dit vraiment que pour pouvoir avancer dans votre vie et faire les bons choix, il va falloir que vous appreniez à attendre, qu'il va falloir que vous appreniez à être patient et à attendre que les bonnes idées viennent vers vous, celles qui sont intéressantes, pas celles qui vous poussent vers un peu partout, comme un zébulon, à la découverte de chaque chose. Vous manquez de stabilité, mes petits loulous, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, là, vous manquez de stabilité et il serait bon de faire un travail sur vous pour savoir pourquoi ce besoin d'aller explorer de nouveaux horizons tout le temps. Il y a quelque chose qui bloque chez vous, il y a quelque chose qui vous donne l'envie de bouger tout le temps, qui vous donne une insatisfaction constante. Il va falloir trouver la volonté de le travailler pour pouvoir y voir plus clair et comprendre ce qui vous pousse à bouger constamment. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter de bénéfique? La communauté et la parure. Ici, on vous parle que vous allez briller, que vous allez être aidé par votre entourage, qui vont vous aider à mieux comprendre. Par contre, ça va vous permettre de vous élever, d'y voir de pouvoir être différent aux yeux des autres. Hein. Vous allez, en tout cas, cette pleine lune va vous apporter le fait d'être bien accompagné, bien entouré, pour pouvoir évoluer correctement et pour pouvoir être reconnu pour ce que vous êtes réellement. Et ça, c'est important pour vous, parce que je pense que ce besoin de bougeotte, c'est peut-être ça, hein, c'est ce qui me vient, du coup, avec cette réponse. Ce besoin de bougeotte, en fait, c'est que vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin qu'on reconnaisse vos talents, qu'on vous voit. Et vous avez l'impression que quand vous restez sur place, trop longtemps, on ne voit pas ce que vous faites. On ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Mais cette pleine lune, si vous faites ce travail, va vous permettre, avec l'aide de personnes qui vont vous entourer, d'être justement reconnu, de briller, d'être sur le devant de la scène. Allez, dernier conseil avec le tarot, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, on vous dit retour de Jupiter, les bénéfices. Ben oui, vous allez récupérer les bénéfices de ce travail. Hein. On va vous voir, on va vous reconnaître, on va avoir plus de visibilité. Hein. On va avoir une vision sur vous qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus ensoleillée et vous allez être soutenu, mais ça vous permettra de mieux comprendre cette envie, ce besoin constant de bouger, de gigoter, d'aller voir de nouvelles choses. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Hop. Pour cette pleine lune de novembre, ce que vous pourriez avoir comme travail à faire sur vous, lâcher prise et ce qu'elle pourrait vous apporter de bénéfique cette pleine lune. J'espère que ce petit tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage,
un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et si ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très vite. Au revoir.